Pourquoi le Barça veut absolument Julián Álvarez? Si le FC Barcelone est prêt à investir une somme énorme pour tenter de convaincre l'Atlético de Madrid, ce n'est pas simplement parce qu'Álvarez est un excellent attaquant. C'est parce qu'il possède quelque chose que très peu de numéro 9 ont aujourd'hui. Et c'est justement ce qui pourrait changer le visage de l'attaque barcelonaise. Quand on parle d'un attaquant, la première chose que tout le monde regarde, ce sont les buts. Mais le Barça ne cherche pas uniquement un joueur capable de finalisation. Le club cherche un attaquant capable d'améliorer toute l'équipe. Et c'est là que Julián Álvarez se distingue. Contrairement à beaucoup de grands buteurs qui vivent essentiellement dans la surface de réparation, Julián Álvarez participe constamment au jeu. Il décroche entre les lignes. Il vient offrir une solution au milieu. Il combine rapidement avec ses partenaires. Il crée des espaces. Et surtout, il ne monopolise jamais le ballon. Son football est pensé pour le collectif. C'est exactement le type d'attaquant qui peut rendre des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Fermin, Dani Olmo encore plus dangereux. Ce qui est impressionnant avec Julián Álvarez, c'est sa capacité d'adaptation. À Manchester City, il découvre les exigences de Pep Guardiola, le placement, les déplacements, le pressing coordonné, le jeu entre les lignes, la patience dans la possession. Même lorsqu'il n'était pas le titulaire numéro 1, Álvarez a énormément progressé. Il a appris à jouer à plusieurs postes, parfois en pointe, parfois derrière l'attaquant, parfois presque comme un milieu offensif. Cette polyvalence est devenue l'une de ses plus grandes forces. Ensuite arrive son transfert à l'Atlético de Madrid. Diego Simeone demande à cet attaquant des qualités totalement différentes. Il faut courir, presser, défendre, faire les efforts sans ballon, être capable de jouer les transitions à haute intensité. Et Álvarez s'est adapté là aussi. Cela montre quelque chose d'essentiel. Peu importe le système, peu importe l'entraîneur, peu importe le championnat, Julián Álvarez trouve toujours une manière d'être utile. Et pour un club comme le Barça, c'est une qualité immense. Maintenant, imaginons-le dans l'équipe actuelle de Hansi Flick. Le Barça joue avec énormément d'intensité. Le pressing est devenu une arme. Les attaquants sont les premiers défenseurs. Sur ce point, Álvarez coche toutes les cases. Il ne triche jamais dans l'effort. Il presse les défenseurs. Il accélère les relances. Il provoque des erreurs. Et ce travail est souvent invisible dans les statistiques. Pourtant, il permet à toute l'équipe de récupérer le ballon plus haut. C'est exactement ce que recherche Flick. Mais ce n'est pas uniquement son travail sans ballon qui plaît, c'est aussi son intelligence. Regardez ses déplacements. Il ne reste presque jamais immobile. Il attire un défenseur, puis il libère un espace. Ou bien il décroche pour permettre à un ailier d'attaquer la profondeur. Ce sont des mouvements qui ne se voient pas toujours immédiatement, mais ils rendent les attaques beaucoup plus difficiles à défendre. Imaginez les appels de Lamine Yamal ou les projections de Rafinha avec un attaquant capable de créer autant d'espace. Le potentiel de Julián Álvarez est énorme. Autre qualité sous-estimée, sa finition. On parle souvent de ses buts, mais on oublie la variété de son registre. Julián Álvarez peut marquer dans la surface, à l'extérieur de la surface, sur coup franc, en une touche, du pied droit, du pied gauche. Il frappe vite, il frappe fort. Et surtout, il prend très souvent les bonnes décisions. Il n'a peut-être pas les statistiques monstrueuses de certains buteurs, mais il est capable de faire basculer un match sur une seule occasion. Et dans les grands rendez-vous, il a déjà prouvé. Car c'est un autre aspect qui séduit énormément. L'expérience. Malgré son âge, Julián Álvarez a déjà joué des finales, des demi-finales de la Ligue des Champions, des classicos, des grands dérbys, des matchs de Coupe du Monde. Il connaît la pression. Il sait ce que signifie jouer avec l'obligation de gagner. Pour un Barça qui veut retrouver les sommets européens, ce vécu compte énormément. Alors, pourquoi son prix est-il aussi élevé? Tout simplement parce que l'Atlético sait ce qu'il possède. Trouver un attaquant capable de marquer, créer, défendre, presser et s'adapter à plusieurs systèmes est extrêmement rare. Le remplacer serait très compliqué. C'est pour cela que le Barça devra probablement réaliser un énorme effort financier.
si le club veut réellement boucler cette opération. La vraie question est donc la suivante. Est-ce que Julian Alvarez est simplement un excellent joueur ou est-ce qu'il peut transformer cette équipe? Personnellement, je pense que c'est la deuxième option. Parce qu'il ne vient pas uniquement pour inscrire des buts, il vient pour améliorer le jeu collectif, pour rendre les ailiers meilleurs, pour offrir davantage de solutions à Pedri, pour faciliter le pressing voulu par Hansi Flick. Et c'est précisément ce genre de joueur qui fait souvent passer une équipe d'un très bon niveau à un niveau capable de gagner les plus grands trophées. Voilà pourquoi le Barça insiste autant. Ce n'est pas seulement un transfert prestigieux, c'est un profil qui correspond presque parfaitement à ce que recherche le club aujourd'hui. Reste maintenant à savoir si le Barça pourra convaincre l'Atlético de Madrid de laisser partir l'un de ses joueurs les plus précieux. Si ce transfert se réalise, il pourrait bien devenir l'un des tournants majeurs de ce mercato. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à Sport Roi pour ne rien manquer. Nous allons vivre de merveilleux moments de football ensemble.